Alléluia, alléluia, bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le beau nom, le nom du Mashiach, le nom de Yehoshua Mashiach. Alléluia. L'ami Yehoshua est bon, il prend soin de ses enfants, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié, notre Père d'amour. Alléluia. Les amis, je vous convie à la prière. Père, reçois l'adoration, Yeshua Mashiach, papa. Père, tu vois nos luttes, Père, au quotidien, Père. Tu vois nos luttes au quotidien. Oh Père, nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de ta présence, de la puissance de ta présence, Père. Père d'amour, nous sommes en lutte contre nous-mêmes, Père. Alléluia, Père. Père, on a besoin de toi, Père. Alléluia. Mes amis, avec l'aide de l'Esprit, mes amis, je voudrais vous entretenir, mes amis, sur un sujet qui nous concerne tous. On ne faut pas jouer aux hypocrites, d'accord? On ne va pas jouer aux hypocrites. Nous savons tous, mes amis, dans l'intimité, que bien souvent, nous ne plaisons pas au Père. Ça nous dégoûte au plus haut point. Bien souvent, mes amis, nous ne plaisons pas au Père, nous manquons le but. Bien souvent, mes amis, nous ne plaisons pas au Père. Amis, le titre du partage, mes amis, c'est le dégoût engendré par notre désir et notre incapacité de plaire au Père. Voyez? Mes amis, on désire plaire au Père, mes amis, mais parfois nous voyons notre incapacité. Parfois, nous sommes confrontés à notre incapacité de plaire au Père. Voyez? Mes amis, bien souvent, mes amis, nous retrouvons à agir charnellement. On se dit, mais là, c'est charnel. On est surpris. Mes amis, on se reprend. Mes amis, mais on est dégoûté. Mes amis, bien souvent, mes amis aussi, nous retrouvons, mes amis, à pécher. Mes amis, on est surpris, mes amis, on est dégoûté. Mes amis, comment ça? Le dégoût, mes amis, qui est engendré par notre désir et notre incapacité à plaire au Père. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, nous sommes confrontés à ça. Mes amis, tout réel disciple du Mashiach, mes amis, est confronté, mes amis, à ça. Tu aimes le Père, mais tu te retrouves dans des choses bizarres. Dans la pensée. Mes amis, c'est terrible ça. Et on est dégoûté. Mes amis, et mes amis, nous allons voir, mes amis, avec l'aide de l'Esprit, mes amis, qu'il y a des mots qui sont importants, telle persistance, telle endurance, telle patience, telle persévérance, telle souffrance, tel soupir. Nous allons voir ça? Des mots importants dans la vie du disciple. Vous avez des mots importants dans la vie du disciple. Eh oui, on ne peut pas y échapper. Course. On est dans une course. Amis, une sorte d'arène. Amis, on est dans une course. On verra des mots importants. Une course. Amis, un grand frère qui n'arrête pas de dire de la part du Mashiach. Amis, on est dans un jeu de ping-pong. Un jeu de ping-pong. Vous savez, on verra ça. Un jeu de ping-pong, mes amis. Vous voyez ça? Donc, à chaque fois, il faut renvoyer la balle. À chaque fois, il faut renvoyer la balle, mes amis. La balle, mes amis, c'est quoi? Les mauvaises pensées. Les amis, c'est terrible ça. À chaque fois, il faut renvoyer la balle. Il faut renvoyer la balle à chaque fois. Un jeu de ping-pong. Amis, mais on est dans une course, mes amis. Vous comprenez ça? On est dans le combat. Mes amis, le dégoût engendré par notre désir de plaire au Père, mes amis, et notre incapacité en même temps. Mes amis, bien souvent, on se retrouve dans des choses bizarres. Même en pleine assemblée, mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible, mes amis. Et on sait, mes amis, que le nouvel être humain ne pêche pas. C'est ça qui nous, mes amis, c'est ça qui nous dégoûte. On sait que le nouvel être humain, mes amis, est formé, créé dans la justice. Il ne pêche pas. Et on se retrouve, mes amis, dans des choses bizarres. Mes amis, là, mes amis, c'est un message qui concerne chaque disciple. Ce n'est pas un message, mes amis, qui concerne les autres. Là, c'est chaque disciple va en prendre pour sa part au nom du Mashiach. Mes amis, on se retrouve, on se connaît. On se retrouve dans des pensées bizarres, dans des actions bizarres, mes amis, charnelles. On se dit, Père, qu'est-ce qui se passe? Et bien, mes amis, on est pris par des choses bizarres. Et mes amis, on sait que le nouvel être humain, mes amis, ne pêche pas. L'homme nouveau ne pêche pas. Mes amis, et c'est là, mes amis, qu'on a mal.
Et on sait, mes amis, que le Mashiach fait naissance, mes amis, qui nous a justifiés. Qui nous a justifiés, on le sait. Et mes amis, on se retrouve dans des choses bizarres. Tu dis, Père, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mes amis, eh bien, mes amis, on ne va pas se cacher la face. On va être hypocrite aussi avec nous-mêmes. Hein? On va parler, mes amis, hein? On va dire, oui, l'homme nouveau ne pêche pas, donc moi je ne pêche pas, alors qu'on pêche. Hein? Mes amis, on se connaît, chacun se connaît. Hein? Faut pas qu'on rentre dans l'hypocrisie, là, des choses bizarres. Sinon, mes amis, on risque de dévier. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas se voiler la face, mes amis. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. On est dans une course. Nous sommes dans une course, mes amis. Il faut comprendre ça. Mes amis, et le vieil homme, mes amis, est là, et les amis, est habile. Les amis, le péché est habile. Les amis, il y a l'habileté, les amis, du péché. Il faut comprendre ça. Alors vous pensez, mes amis, les amis, hein, d'où nous sortons là, mes amis, vous pensez que c'est dans 2 coups, mes amis, qu'on rentre dans la perfection? Hein? C'est se mentir à soi-même. Mes amis, je ne sais pas, mes amis, comment Elohim s'y prend, mes amis, pour nous rendre parfaits. Je ne sais pas. Et il le fait. Mes amis, mais il le fait, mes amis, mais c'est de jour en jour. Mes amis, c'est de jour en jour, mes amis, que nous mourrons à nous-mêmes. Hein? Sinon, mes amis, on se ment à soi-même. Celui qui est parfait, mes amis, qui lève les doigts. Celui qui est parfait, qui lève le doigt. Mes amis, c'est un combat, mes amis. Le Père, mes amis, je ne sais pas comment il fait, mes amis, pour nous débarrasser de nos choses, là, mes amis. Nous avons des choses. Nous avons des choses que nous traînons, mes amis. Hein? Pourtant, mes amis, le Père nous justifie. Alléluia. Mes amis, vous comprenez ça? Mes amis, mais il y a des choses. Il y a des scories. Mes amis, préparons-nous à être bien nettoyés. Préparons-nous à être bien nettoyés par le Père, mes amis, parce que, mes amis, il nous nettoie. De jour en jour, mes amis. C'est de jour en jour que nous sortons. Mes amis, comprenons ça. Mes amis, de jour en jour, mes amis, le Père nous nettoie, mes amis, nous façonne. Mes amis, c'est terrible ça. Donc, mes amis, quand tu... Le message, mes amis, c'est que quand tu viens au Père, mes amis, là, quand tu te convertis, eh bien, tu es bon, mes amis, hein, tu es bon pour passer, hein, passer sous le marteau du Père, passer dans l'enclume du Père, passer dans les taux du Père. Il va te mettre dans les taux et il va te façonner avec son poinçon. Il va te façonner. Mes amis, c'est terrible ça. Mes amis, c'est pas quelque chose tout de suite là, tu te convertis et tu es parfait. Mes amis, on traîne des choses. On se renouvelle. Mes amis, c'est terrible. Il parle de renouvellement. Hein? Renouveler l'esprit. Ouais, renouvellement. Hein? Il parle de renouvellement à chaque fois, mes amis. Vous comprenez ça? Hein? Il parle de se revêtir du nouvel être humain, mes amis. Se revêtir du nouvel être humain. Hein? Se revêtir, mes amis, du nouvel être humain. Hein? Se revêtir, mes amis. Hein? Il est parlé de se dépouiller, hein, du vieil homme. Se dépouiller, mes amis. Se dépouiller, mais mes amis, est-ce que vous pensez qu'à la conversion, ça y est, on se dépouille du vieil homme mes amis, et puis le vieil homme, on le met de côté et puis mes amis, vous pensez qu'il va nous lâcher comme ça? Mes amis, pour ça, mes amis, le Père va nous façonner, mes amis. Et on sera, mes amis, hein, confrontés, hein, aux mauvaises pensées, là, mes amis. Comment ça, mes amis, confrontés à nos réactions charnelles, les choses, mes amis, qui sont, mes amis, alléluia, mes amis, qui sont là. Mes amis, on sera, mes amis, dans le dégoût. À dire, mais Père, je t'aime, Père, mais qu'est-ce qui se passe? Mes amis, et, mes amis, on va découvrir, hein, notre saleté. Et plus le Père t'ouvre les yeux, plus tu vois que tu es sale. Alors que tu crois que le Père, mes amis, le Père nous nettoie.
Et plus tu te rends compte que tu es sale, et tu as un sentiment de dégoût. Le Père te demande de te comporter d'une manière et tu ne te comportes pas de cette manière. Ça me dit, c'est terrible ça. Tu dis, mais Père, mais qu'est-ce qui se passe? Ben oui, c'est ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu es confronté à la réalité, la dure réalité de ta saleté. Amis, c'est terrible ça. Amis, et ce n'est que le début. Quand tu commences à t'apercevoir de la saleté, tu dis, Père, mais qu'est-ce qui se passe? Et tu te fais découvrir des choses terribles. C'est ça que tu ne peux pas condamner les autres. Tu ne peux pas condamner les autres. Nous sommes, mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Et le Père te justifie en même temps. Mais c'est terrible ça. Mais comment ça peut faire? Comment le Père peut justifier une saleté? Mes amis, c'est comme mes amis, là je parle de ceux, mes amis, qui ont l'esprit du Seigneur. Alors, mes amis, imaginez ceux qui n'ont pas l'esprit du Seigneur, mes amis. C'est pour ça qu'il est dit, celui qui n'a pas l'esprit du Seigneur ne lui appartient pas. Amis, c'est écrit. Amis, imaginez, mes amis, ceux qui n'ont pas l'esprit. Je vous parle, mes amis, de ceux qui ont l'esprit du Seigneur, mes amis, et qui sont sales. Et qui découvrent leur saleté bien comme il le faut. Ils sont dégoûtés. Je parle de ceux-là, mes amis. Je ne parle même pas de ceux qui n'ont pas l'esprit, mes amis. Écoutez ça. Donc, mes amis, si on pense déjà, si on pense, mes amis, qu'on va atteindre la gloire d'Élohim, mes amis, en faisant des choses, mes amis, on se trompe largement. Car tous sont péchés, sont privés de la gloire d'Élohim. Tous sont péchés, sont privés de la gloire d'Élohim, mes amis. Mes amis, comme ça. Donc, si tu penses que tu vas atteindre le ciel charnellement avec tes œuvres-là, tu n'as rien compris. Amis, c'est quelque chose de gratuit. C'est une justification gratuite de la part du Mashiach. On est justifié en Mashiach gratuitement. Ce n'est pas tes œuvres-là qui vont te... Alléluia. Ce n'est pas tes œuvres-là qui vont te justifier, mes amis. Donc, ceux, mes amis, qui n'ont pas l'esprit, mes amis, qui sont dans des choses bizarres, la religion, mes amis, je vous dis, j'en parle même pas. Je n'en parle même pas. Je parle de ceux qui ont l'esprit, mes amis, et du Seigneur, mes amis, et mes amis, qui se rendent compte qu'ils sont confrontés à des choses bizarres à travers leurs pensées, mes amis, et à travers leur comportement. Mes amis, on va comprendre quelque chose, mes amis. On va comprendre par la grâce du Mashiach, avec l'aide de l'esprit, mes amis. On va comprendre, mes amis, que mes amis, les pensées qui viennent là, mes amis, il faut les rejeter. Ça vient, mes amis, ça ne peut pas venir du nouvel être humain. Ça ne peut pas venir, mes amis, du nouvel être humain. Celui qu'on a revêtu là, mes amis, ça ne peut pas venir de lui. Ça vient d'où? Ça vient d'où, mes amis? Les mauvaises pensées. Mes amis, on ne va pas se mentir. Il y a des mauvaises pensées qui arrivent. Elles viennent d'où? Mes amis, il faut les rejeter, mes amis, comme un jeu de ping-pong. Vous voyez? Bang! Vous voyez? La mauvaise pensée vient. Bang! On la rejette. Bang! Vous voyez? Et donc, mes amis, c'est le grand frère, mes amis, n'arrête pas de dire ça de la part du Mashiach. Mes amis, c'est la réalité. Ça, la mauvaise pensée, mes amis, vient d'où? Mes amis, la mauvaise pensée ne peut pas venir, mes amis, provenir, mes amis, venir, mes amis, du nouvel être humain. Parce que, mes amis, le nouvel être humain, mes amis, est créé dans la justice, dans la vérité. D'où vient la mauvaise pensée? Il faut la rejeter. Comment on rejette une balle de ping-pong, mes amis? Comment on renvoie, mes amis? Et elle va revenir, il faut faire pareil. Donc, mes amis, c'est des mots, mes amis, comme la persévérance, comme l'espérance, mes amis, comme les courses, une course. Mes amis, c'est des mots comme ça. Mes amis, c'est un combat de tous les jours. Mes amis, il faut comprendre ça. D'où vient la mauvaise pensée? Elle ne vient pas du nouvel être humain mes amis, qu'on a revêtu. Mes amis, le nouvel être humain ne pêche pas. Amis, il est parlé de se dépouiller du vieil homme. De se dépouiller, mes amis, du vieil homme. Amis, c'est terrible ça. Amis, c'est terrible. Mes amis, il y a plusieurs choses qui accompagnent un disciple du Mashiach. Il y a plusieurs choses. Comprenez ça? Il y a plusieurs choses autour, mes amis, d'un disciple du Mashiach. Et
dans le disciple du Mashiach. Mes amis, il y a plusieurs choses. Mes amis, c'est terrible ça. Hein? Mes amis, il faut se revêtir du nouvel être humain, mes amis. Et se dépouiller, mes amis, du vieil. On verra ça, mais il faut le faire. Il faut le faire, mes amis. Et puis, mes amis, il faut demander, comme David, mes amis, hein, le renouvellement. Père, renouvelle-moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Mes amis, il faut être dans cette prière-là. Mes amis, mais cette prière-là, mes amis, mais tous les jours. Tous les jours, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il y a de renouvellement de l'esprit. Renouvellement de l'esprit, mes amis. Vous voyez ça? Mes amis, il parle de gloire en gloire, de gloire en gloire. Ça veut dire, mes amis, qu'il y a une évolution du disciple. Il y a une évolution du disciple, mes amis. C'est pas, mes amis, à la conversion, mes amis. Mes amis, la conversion, c'est le point de départ d'une course. Comprenons ça. Sinon, mes amis, on sera déçus. La conversion, c'est le point de départ, mes amis, du combat. Le combat de la vie. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Il est parlé d'arène, il est parlé, mes amis, mes amis, de persévérance, de persistance, hein, mes amis, de soupir. Hein? Il est question d'une course, il est parlé d'une course, mes amis. Hein? Hein? Mes amis, comme une partie de ping-pong. Comme une partie de ping-pong. Comprenez ça? Oui, il faut comprendre les choses, il faut qu'on sache les choses, parce qu'on sera dégoûté. Même vis-à-vis des frères et sœurs, mes amis, on va se dire, on n'a pas sa place. Mes amis, mais tout le monde est dans le même sac. Tout le monde est dans le même bateau. On est tous confrontés à ça. Chaque disciple du Mashiach qui aime le Père, mes amis, est confronté à ça. Tomber dans des mauvaises pensées. Mes amis, ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas du nouvel être humain. Ça ne vient pas de l'Esprit du Seigneur. Ça ne vient pas de toi. Parce que tu es engendré. Tu es un engendré d'Élohim. Donc tu es esprit avant tout. Un disciple du Mashiach est esprit avant tout. Donc ça ne vient pas de toi. Tu es esprit avant tout. Ça vient d'où? Amis, il ne faut pas aller chercher bien loin. Ça vient de d'où? Ça vient de la chair. Ça vient du vieil homme. Vous comprenez ça? Amis, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça, mes amis, qu'on puisse combattre ça bien comme il le faut. On est dans le combat. Il faut comprendre ça. Il faut dire non, je te rejette dans le nom du Mashiach. Une mauvaise pensée de la chair. Retourne à ton maître là. Retourne à ton maître. Moi, j'en veux pas de toi, de ta mauvaise pensée. Moi, je suis un engendré d'Élohim. Mais il faut parler à ta chair. Il faut parler aux mauvaises pensées. Il faut la refuser. C'est un combat de tous les jours, mes amis. Il ne faut pas qu'on subisse ça. Il faut, mes amis, qu'on subisse ça. Il faut, mes amis, qu'on subisse des choses comme ça. Qu'on soit, mes amis, esclaves de ça. Mes amis, qu'on tombe à cause de ça. Il ne faut pas. Tu comprends ça? Mes amis, regardez, on va prendre un exemple bien précis. Tu aimais les femmes avant. Tu aimais les femmes, tu les convoitais. Mais tu as, Elohim t'a rencontré. Alléluia. Et tu étais converti au Seigneur. Alléluia. Mes amis, eh bien, mes amis, ben, quand tu verras une femme dans la rue, mes amis, mais il y a une pensée qui va venir, regarde-la, regarde ses formes. C'est, mes amis, la pensée va venir. Tu vas dire, non, je suis un engendré d'Élohim au nom du Mashiach. Je t'ordonne mes yeux de regarder ailleurs. Vous voyez, c'est un combat. Et donc, tes yeux, tu vas détourner tes yeux. Mais parce que tu auras combattu le bon combat et tu vas rejeter cette pensée au nom du Mashiach. Est-ce que vous comprenez ça? C'est simple. Vous savez, mais c'est un combat de tous les jours. Imaginez tous les compartiments de notre vie. On doit combattre comme ça. Surtout, mes amis, on se connaît, mes amis. Là où, mes amis, on a nos faiblesses. En tout cas, l'ennemi va t'attaquer là où tu es faible, dans les pensées là. C'est là où tu es faible qui va t'attaquer. Si ta faiblesse, ce sont les femmes, eh bien, mes amis, des pensées de femmes là, mes amis, elles vont venir par milliers. Il va falloir faire le jeu de ping-pong à chaque fois, rejeter la pensée à chaque fois. Amis, comprenons ça. Amis, c'est un combat terrible. Amis, quand on se convertit, mes amis, le combat commence là. Amis, et c'est de gloire en gloire. Vous comprenez ça? Les amis, c'est une sorte de mort à soi, jour après jour.
Une sorte de mort à soi, jour après jour. Amis, on délaisse des choses, on sort. Amis, comprenons ça. Amis, sinon, mes amis, on est hypocrite avec soi-même, on est dans le mensonge. Hein, on se ment à soi-même et on ment aux frères et sœurs. On se considère comme parfait, là, mes amis. Hein? On ne pêche pas, on ne marche, on est parfait. Alléluia. On ne pratique pas le péché, c'est différent. Alléluia. On ne pratique pas le péché, mes amis, mais on n'est pas parfait. Alléluia. Bon ça. Yeshua est bon, mes amis. Bon ça. Hein? Alléluia. Celui qui est parfait, qui lève le doigt. Mes amis, Yeshua est bon. Mes amis, et en même temps, mes amis, nous sommes justifiés. Bah, allez comprendre. Allez comprendre. Nous sommes déclarés justes. Mes amis, alors que nous sommes, mes amis, hein, nous sommes ce que nous sommes. Hein? Et nous sommes déclarés justes en Mashiach, mes amis. Regardez cette grâce, c'est une grâce. Mes amis, on ne mérite pas ça. C'est ça, on ne mérite pas. C'est une grâce, mes amis. Et il fait avec nous, mes amis, des gens bizarres. Mes amis, Yahushua fait avec nous. Et, mes amis, et nous avons des témoins. Nous avons des témoins, mes amis, c'est-à-dire que c'est possible. Nous avons des témoins, mes amis, qui ont, même des martyrs, mes amis, des gens, mes amis, qui ont, alléluia, mes amis, des gens, mes amis, qui ont gardé la foi jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Mes amis, nous avons des témoins. On ne peut pas se dire, mais non, c'est impossible. Parce que nous avons des témoins, des gens qui sont passés déjà par là. Des grands frères, des grandes sœurs, nous avons des témoins, c'est possible. Et même, mes amis, notre exemple parfait, Yeshua Mashiach est passé par là. Ah, mais lui, il n'a pas péché. Alléluia. Mes amis, mais par rapport à la souffrance, là, mes amis, c'était encore pire pour lui. Mes amis, la souffrance, mes amis, les attaques des hommes. Il est passé par la souffrance. Mes amis, il est parlé de souffrance. Mes amis, c'est une forme de souffrance, tout ça, mes amis. Point de ça. Hein, ce combat-là, hein, contre qui, mes amis? Contre sa chair, sa propre chair, mes amis. C'est pas un combat, mes amis. Alléluia, mes amis, c'est pas un combat contre quelqu'un d'autre. C'est pas un combat contre quelqu'un d'autre. Allez dire à votre chair, au nom de Yeshua, je te demande de sortir mais la chair, mes amis, on va la chasser comment là? On peut pas la chasser comme ça. Hein? C'est terrible ça, mes amis. Hein? Mes amis, il faut, mes amis, hein, se dépouiller du vieil homme, mes amis, et de tout ce qui lui appartient. De tout ce qui lui appartient. Mes amis, ça c'est le message. Parce que, mes amis, on ne peut pas garder la calomnie. On ne peut pas garder la jalousie. On ne peut pas garder les choses du vieil homme. Mes amis, c'est ça le message. Il faut se dépouiller du vieil homme, mes amis, et de tout ce qui lui appartient. Les mauvais traits de caractère bizarre, mes amis. Il faut se dépouiller de ça. On va voir ça. Sinon, mes amis, on va laisser le mal agir. On va laisser des portes ouvertes au mal. Comprenez ça? Hein? Comprenez ça, mes amis? Il faut se dépouiller du vieil être humain. On verra ça. Le choix est bon. Amis, est-ce que vous comprenez? Nous sommes dans un combat, malgré nous, et ça nous dégoûte, parce qu'on veut plaire au Père, amis, et on se retrouve dans des choses bizarres. Et nous voulons plaire au Père. Amis, c'est terrible ça. Regardez, nous sommes dans Romains 3. Romains 3, versets 23 à 24. Car tous ont péché, hein, et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Vous voyez ça? Tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim, mes amis. Ça, c'est clair et net, c'est écrit. Hein? Étant justifié, verset 24, gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Yahushua Mashiach. Vous comprenez ça? Donc, vous avez le salut par les œuvres, là, il faut faire une croix dessus, d'ores et déjà. Les gens là qui passent leur temps à faire des choses pour plaire au Seigneur, il faut arrêter avec ça. Ça ne sert à rien. Parce que, mes amis, le salut, mes amis, alléluia, mes amis, on est justifié gratuitement par grâce en Mashiach. Hein? En Mashiach, on est justifié, mes amis. Hein? En tout cas, on est rendu juste en Mashiach. On n'est pas rendu juste par nos œuvres. Il faut arrêter avec ça tout de suite.
Il faut arrêter avec la démagogie, là, mes amis. Hein, tous les systèmes d'hommes, là, mes amis, sans l'Esprit du Seigneur. Il faut arrêter avec ça tout de suite. Comme ça, dès lors, mes amis, il faut arrêter avec ça. Voilà, d'ores et déjà, il faut arrêter avec ça. Voilà, il faut arrêter avec ça. Donc, mes amis, tous sont péchés et n'atteignent pas la gloire. On ne peut pas atteindre la gloire d'Élohim. On ne peut pas atteindre par nos œuvres parce qu'on est des... Mes amis, c'est terrible ça. Tous ont péché. Mes amis, mais on est justifié en Mashiach. Il faut comprendre ça. Donc déjà, il faut comprendre ça. C'est la base. C'est la base, il faut comprendre ça. Maintenant, mes amis, nous sommes justifiés en Mashiach. Oui, d'accord. Maintenant, donc, Yahushua nous donne son esprit. Alléluia. Nous sommes, mes amis, convertis. Alléluia. Et mes amis, cette justification en Mashiach, mes amis, ne va pas nous empêcher, mes amis, ne va pas, mes amis, nous parfaire d'un coup. Parce que, mes amis, nous sommes, mes amis, des victimes de la société pendant des décennies. Il y a des choses, mes amis, que Yahushua va travailler en nous. Il y a des choses qu'il va enlever en nous. Vous comprenez ça? Mes amis, et c'est à travers, mes amis, les épreuves. Vous comprenez ça? Et il y a ça, mes amis. Il y a aussi, mes amis, mes amis, le fait, mes amis, que nous allons découvrir, mes amis, qu'on est justifié, Mashiach. Mais, mes amis, des scories. On va découvrir des scories de la boue. Mes amis, comme ça, on va découvrir des scories de la boue. Mes amis. Au fur et à mesure, mes amis, comme ça, ça va jaillir. Et on va se surprendre, mes amis, à se comporter charnellement parfois. Et, mes amis, mais heureusement, mes amis, que l'Esprit va nous éclairer. Et on va se rendre compte, mes amis, qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Mes amis, et mes amis, on va se rendre compte aussi, mes amis, que les pensées bizarres vont arriver. Moi, je dis, mais Père, je croyais que j'étais converti, mais tu es converti. Sauf que tu es rentré dans la réalité du combat. Ce n'est pas une histoire de chasser les démons matin, midi et soir, mes amis. C'est une histoire de combat contre soi-même. C'est pas je chasse les démons au nom de Yahushua Mashiach matin, midi et soir, mes amis, des combats bizarres. Mes amis, c'est le combat, mes amis, contre soi-même. Tu vas te surprendre, tu vas surprendre ton cœur, mes amis, tu vas surprendre ton cœur dans des choses bizarres. Et tu vas même te reprendre, tu vas dire, mais Père, qu'est-ce qui se passe? C'est moi ça, mais c'est toi. C'est des choses qui ressortent. Des choses qui ressortent, mes amis. Et, mes amis, je ne sais pas comment il fait le Père, mes amis, mais mes amis, il nous revêt d'une nouvelle être humain, mes amis. Je ne sais pas comment il fait ça, mes amis. Et mes amis, et c'est de gloire en gloire, mes amis. Je ne sais pas comment le Père s'y prend, mes amis, mais nous sommes transformés, mes amis. Et donc, mes amis, au fil des jours, mes amis, nous allons voir qu'il y a des choses, mes amis, que nous allons délaisser, mais ce n'est pas naturellement. Ce n'est pas naturellement, mes amis. Ça veut dire que le Père est intervenu. En fait, mes amis, le Père fait tout le travail, en fait. Vous comprenez ça? Le Père s'occupe de tout ça. Mais en fait, il lui faut un cœur disposé, un cœur qui accepte d'être changé. Mes amis, le travail est là. C'est, mes amis, d'avoir un cœur disposé. Parce que le Père s'occupe de tout, mes amis, je vous le dis. C'est lui qui nous transforme. Mais il faut, mes amis, et donc il va nous faire voir notre état. Mes amis, et si on accepte, mes amis, parce que c'est dans la liberté, mes amis, que le Père agit. Il ne nous force pas, mes amis. Et tout le temps, nous avons la liberté. Tout le temps, mes amis, on peut dire au Père non. On peut reculer. Mes amis, mais c'est nous, mes amis, qui acceptons, mes amis, de mourir jour après jour. Juste un cœur disposé qu'il lui faut, qui accepte. Tu lui dis oui, Père, vas-y. Vas-y, Père, débarrasse-moi de ça. Mes amis, et c'est lui qui fait. Je ne sais pas comment il fait ça, mes amis, mais il le fait. Parce que, mes amis, on voit, mes amis, qu'on a la victoire sur ça. Mes amis, mais ce n'est pas le jour, mes amis, c'est sur des jours, des mois, des années. On voit, mes amis, que ceux qui, mes amis, nous, alléluia, mes amis, ceux qui avaient une emprise terrible sur nous, mes amis, on voit, mes amis, que ça n'a plus d'emprise sur nous, mes amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Père est passé par là. Comment? On ne sait pas.
Mes amis, mais on voit le travail du Père, mes amis. Mais c'est de gloire en gloire, mes amis. Et lorsqu'on croit, mes amis, mes amis, on est content, on est arrivé, mes amis, il y a encore autre chose. Il y a encore, mes amis, un autre défaut que le Père nous montre. Mes amis, ça ne s'arrête pas. Mes amis, on sort de loin. Nous sortons de loin, mes amis. Mes amis, alors, mes amis, sans l'esprit, comment on peut plaire au Père? Déjà, mes amis, avec l'esprit, mes amis, il nous façonne. Mais sans l'esprit, mes amis, comment on peut plaire au Père? Comment on peut penser, mes amis, qu'on veut atteindre, mes amis, la gloire du Père, mes amis, la gloire d'Élohim, mes amis, à travers des œuvres, nos propres œuvres, alors que nous sommes sales, mes amis, nous sommes de la boue, hein, au départ, mes amis, et c'est au fur et à mesure, mes amis, qui nous lavent. Hein? Mes amis, il te lave de quelque chose, hein? Comment il a fait, tu ne sais pas, et puis tu découvres qu'il y a encore autre chose. Mes amis, c'est de gloire en gloire. Mes amis, il faut comprendre ça. Alors, mes amis, ce n'est pas la conversion, mes amis, c'est pas la conversion, mes amis, que tu es rendu parfait. C'est, mes amis, c'est un combat. Tu commences le combat là. À la conversion, tu commences le combat jusqu'à ta mort ou ton enlèvement. C'est de gloire en gloire. Et tu vas haïr le péché de plus en plus. Hein? Et quand le Père va te montrer ton état, là, mes amis, tu seras dégoûté. Pour ça, tu seras dégoûté, mes amis. Et tu vas exprimer, hein, tu vas ressentir le dégoût qui est engendré, mes amis, par ton désir de plaire au Père et ton incapacité, toi, que tu es incapable de plaire au Père. Et donc, ça va te dégoûter. Et de plus en plus, tu seras dégoûté quand tu feras mal au cœur du Père. Mais le Père connaît, mes amis, il nous a justifiés par avance en Mashiach. Le Père connaît, mes amis. Mes amis, il est dit, mes amis, que qui condamnera les élus d'Élohim, mes amis? Qui va te condamner? Même pas toi, tu ne peux pas te condamner. Même pas toi. Qui condamnera les élus? Mes amis, tu as été choisi. Malgré ton imperfection là, tu as été choisi par le Père. Mes amis, comprenons ça. C'est de gloire en gloire, mes amis. C'est une aventure, mes amis, mais il faut l'accepter, il faut un cœur disposé. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Yoshua est bon. Yoshua est bon, mes amis. Je suis, mes amis, enseigné. Alléluia. Donc, mes amis, on va aller, mes amis, c'est bon. Yoshua est bon, mes amis. On va aller dans Romains. Alléluia. Waouh. Romains 8. Romains 8, Yoshua est bon, mes amis. Alléluia. Verset 1. Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Romains 8, verset 1. Hein? Alléluia. On va aller jusqu'au verset 39. C'est ça, hein? Yoshua est bon. Je vérifie quand même. Ouais. Alléluia. Ouais, c'est ça. Donc, mes amis, on va voir ça. Regardez ça. Mes amis, Yoshua est bon. Regardez ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Mashiach, Yahushua, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Voyez? Aucune condamnation. Mes amis, personne ne peut te condamner. Personne. D'accord? Car la Torah de l'esprit de vie en Mashiach, Yahushua, m'a rendu libre de la Torah du péché et de la mort. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci, mes amis. D'accord? Car ce qui était impossible à la Torah, parce qu'elle était faible à cause de la chair, Elohim, en envoyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et au sujet du péché, a condamné le péché dans la chair. Mes amis, il n'y a pas de souci, mes amis. Donc, on a compris ça par la grâce du Seigneur. Afin que l'ordonnance de la Torah soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mes amis, vous voyez? Donc, on ne parle même pas de ceux qui marchent selon la chair, mes amis. On ne parle même pas de ceux qui n'ont pas l'esprit, qui marchent selon la chair. On parle de ceux qui ont l'esprit. D'accord? Car ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit, aux choses de l'esprit. D'accord? Car la pensée et le but de la chair, c'est la mort. Mais la pensée et le but de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Elohim, car elle ne se soumet pas à la Torah d'Elohim, et qu'elle n'en est même pas capable. Mes amis, vous comprenez ça? On a vu ça déjà. Yoshua est bon, mes amis. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Elohim. Vous comprenez ça? Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Elohim habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, celui-là n'est pas à lui. Mes amis, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Mashiach, mes amis, il n'appartient pas au Mashiach. Vous comprenez ça? Mes amis, je parle de toi, disciple du Mashiach, ayant l'esprit du Mashiach.
Je parle de moi, disciple du Mashiach et à l'esprit du Mashiach. Je parle de ces gens-là, mes amis. Hein? Mes amis, je parle du combat, mes amis, que ces gens-là mènent. Regardez. Et si Mashiach est en vous, le corps est vraiment mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Voyez? Donc il n'y a pas de souci. Yahushua, mes amis, nous justifie. Nous sommes justifiés en Mashiach. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Yahushua d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Mashiach d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels à cause de son esprit qui habite en vous. On est d'accord? Il n'y a pas de souci. Ainsi donc, frère, nous ne sommes pas débiteurs de la chair pour vivre sur la chair. Voyez, on ne doit rien à la chair. Mes amis, on ne doit rien à la chair, mes amis, puisque, mes amis, nous sommes débiteurs de l'esprit. Nous devons, mes amis, nous sommes, alléluia, mes amis, nous ne devons rien à la chair, nous ne sommes pas débiteurs de la chair. Donc, mes amis, donc, un comportement charnel de notre part, mes amis, c'est un accident. Et en même temps, mes amis, c'est le Père qui nous révèle, mes amis, notre état. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Quand tu découvres ton côté charnel là, mes amis, c'est que le Père veut que tu vois ça. Il veut que tu vois ton état. Mes amis, ça te dégoûte, mais il faut passer par là. Sinon, mes amis, comment tu vas dire au Père, Père, je ne veux pas ça? Parce que c'est un cœur disposé qu'il veut, le Père. Donc, il veut un cœur, mes amis, qui lui disent, Père, je ne veux pas ça. Ce que j'ai vu là, je ne veux pas de ça. Ce comportement charnel que je viens d'avoir là, mes amis, papa d'amour, je ne veux pas de ça. Il faut que tu lui dises ça au Père, mes amis, qu'il puisse travailler comme il le faut. Il veut travailler, il veut te façonner, mais mes amis, c'est un cœur disposé, c'est toi, mes amis, dans la liberté, mes amis, le Père veut qu'on soit libre, il nous laisse libre. Encore, mes amis, même dans la course avec lui, mes amis, dans le chemin avec lui, mes amis, hein, le chemin, mes amis, qu'on va faire avec lui, mes amis, il veut, mes amis, nous laisser libres. Est-ce que tu continues, est-ce que tu continues pas? Est-ce que tu continues, à chaque palier, mes amis, hein, il nous demande notre autorisation. Donc, on est dans la liberté avec le Père. Vous voyez ça? Mes amis, il est galant. Mes amis, le Père, mes amis, va rien faire si toi tu veux pas. Mes amis, c'est pour ça, mes amis, que, mes amis, si tu veux pas être sauvé, le Père ne peut pas te sauver. Si tu veux pas être sauvé, comprenons les choses, mes amis, c'est dans la liberté. Ça. Et donc, quand tu vois quelque chose, le Père te montre ton état là, mes amis, hein, tu te retrouves dans un comportement charnel, tu dis au Père, je veux pas ça. Je veux pas, ça m'intéresse pas, Père. C'est quoi ça? Je veux pas. Mes amis, tu sais pas où est-ce qu'il faut te cacher parce que tu es sale. Mes amis, c'est terrible ça. Tu te sens sale d'un coup. Eh bien, mes amis, le Père te fait voir ça. Ben, pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses te façonner, tu viens à lui. Père, je veux pas ça, enlève ça de moi. Mes amis, le Père va prendre son marteau, il va prendre tout ce qu'il faut, c'est ses outils pour te façonner. Parce que tu veux changer. Tu veux lui plaire. Comment ça? Il faut comprendre ça, mes amis. Et les mauvaises pensées, mes amis, ça ne vient pas de toi. Les mauvaises pensées, parce que tu as un esprit, ça ne vient pas de l'esprit, mes amis. Vous comprenez ça? Alors, il faut les chasser dans le nom du Mashiach. Mes amis, c'est le combat de chaque disciple. Tu n'es pas isolé, tu n'es pas un cas à part. Tous les disciples du Mashiach, mes amis, hein, chassent des pensées bizarres. Amis, il est dit. Hein? Donc, mes amis, nous ne sommes pas débutants de la chair. On ne doit rien à la chair. Ah, mes amis, hein, quand on a un comportement charnel là, mes amis, mais il faut dire, mes amis, eh ben non, on refuse. On n'est pas esclave de la chair, mes amis. Vous voyez ça? Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit d'Élohim sont fils d'Élohim, mes amis. Alléluia, mes amis, ils sont fils d'Élohim, mes amis, mais mes amis, il y a un parcours. Il y a un parcours. Il y a un parcours, mes amis. Et on a des témoins, mes amis, qui sont allés jusqu'au bout. Donc, ça peut se faire. Alléluia. Verset 15. Car vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants d'Élohim. Hey, nous sommes enfants d'Élohim. Amis, tu as l'esprit du Seigneur, mes amis, tu es enfant d'Élohim. Alors, tu es dégoûté par ton comportement, mais avance et demande au Père de te façonner bien encore plus. Comme ça, le Père te révèle ton état.
Comment tu seras ton état si tu ne te découvres pas dans un comportement bizarre? Tu vas dire, là, Père, c'est quoi ça? Mes amis, on va même découvrir, mes amis, des choses qu'on ne savait pas sur nous. On va même découvrir, mes amis, le Père va nous montrer des choses, mes amis, des défauts, mes amis, qu'on avait, c'est là, mes amis, mais on ne savait même pas qu'on était comme ça. Mes amis, je vous dis, mes amis, tu vas découvrir que tu étais radin. Père, mais je suis radin. Père, mais je suis radin. Je veux pas de la radinerie. Père, je suis radin. Mes amis, c'est terrible ça. On découvre qu'on est radin, mes amis. Je dis, Père, mais c'est pas possible. Je veux pas ça. Mes amis, et quand tu dis au Père, tu ne veux pas ça, eh bien, mes amis, tu vas découvrir, mes amis, que ça, c'est parti. Mais c'est pas toi, c'est le Père qui est intervenu. Comment? Je ne sais pas. Vous comprenez ça? Le Père est intervenu, mes amis, il t'enlève ta radinerie. Tu dis, mais Père, mais je commence à donner sans que le cœur ne fasse des sursauts. Je commence à donner sans que le cœur soit serré. Ouais, mes amis, parce qu'on peut donner et le cœur est serré. Amis, on se connaît. Amis, alléluia. Amis, on peut donner, mais le cœur est serré. Amis, et on voit, mes amis, que le cœur est plus serré. On donne. Vous voyez ça? Amis, donc, comment le Père a fait? Je ne sais pas. Mais en fait, à un moment donné, il t'a montré que tu es radin et il t'a dit au Père, j'en veux pas. Je ne veux pas de ça. Parce que ce n'est pas de toi. Je ne veux pas de ça. Et là, il va, je ne sais pas ce qu'il va faire, mes amis, mais tu vas te rendre compte toi-même que, waouh, mais j'ai évolué là-dessus. Hein. Le Père m'a permis d'évoluer là-dessus. Mais comment? On ne sait pas. Ami, c'est lui qui transforme les cœurs. Ami, c'est lui qui fait le travail. Il faut comprendre ça. Ami, tu étais égoïste. Et tu dis au Père, il te montre, ami, il te montre vraiment un côté égoïste. À travers un comportement bien précis, il va te montrer que tu es égoïste. Et là, mais tu vas dire au Père, mais j'en veux pas de ça. Père, je veux pas de l'égoïsme, je veux pas de ça. Je veux pas, ça m'intéresse pas, j'en veux pas. Père, c'est quoi ça? Père, c'est de la boue, j'en veux pas. Père, j'en veux pas de l'égoïsme. Mes amis, eh ben, tu vas découvrir, mes amis, un jour, c'est bizarre ça, je partage, je veux partager, j'ai un désir de partager. Ça vient d'où? Ça vient du Père. Mes amis, c'est possible, mes amis. Yahushua est bon. Mes amis, regardez, hein? Jaloux. Hein? Tu es jaloux comme pas possible. Tu étais jaloux. Ton cœur, mes amis, faisait des bons quand tu voyais l'autre qui fleurissait. Hein? Ton cœur, là, hein? Ton cœur, mes amis, c'était terrible. Là. Et tu dis au Père, et il te montre ça un jour, là, tu dis, Père, c'est quoi ça? C'est quoi ce tableau? Tableau obscur, c'est moi ça. Je veux pas de ça. Je veux pas de la jalousie. Et mes amis, on va se rendre compte, mes amis, que le Père est passé par là. Mais il attend qu'on puisse lui dire ça. Il te montre ton état et il attend que tu puisses lui dire les choses. Hein? Que tu sois bien dégoûté par toi-même. Hein? Que tu sois bien dégoûté. Et mes amis, il va, alléluia, mes amis, et le Père va enlever de la jalousie de toi. Comment? Je ne sais pas. Tu vas te rendre compte que les gens peuvent avoir leurs affaires, mais ça ne te fait plus rien. Ah oui, ça ne te fait plus rien. Le Père est capable de ça. C'est son enfant, tu as son esprit. Et les amis, on ne va pas rentrer au ciel avec ça. On va rentrer au ciel avec ça. Et comprenons les choses. Yeshua est bon. Alors, mes amis, à la conversion, c'est le début. Le début, mes amis, des combats. On continue. Yeshua est bon. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers d'Élohim, en effet, et co-héritiers du Mashiach. Si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi... Alléluia, je reprends ça. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers d'Élohim, en effet, et co-héritiers du Mashiach. Si nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui doit être révélée pour nous. Car la création attend assidûment et patiemment, amis, assidûment.
patiemment. Mes amis, ce sont des mots qui vont revenir assidûment, patiemment, avec une ferme attente de la révélation des fils d'Élohim. Mes amis, ce sont des mots, mes amis, qui accompagnent nos disciples assidûment, patiemment. Vous comprenez ça? Il y a des mots qui accompagnent nos disciples du Mashiach. Car la création a été soumise à la perversité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise avec l'espérance. Qu'elle aussi, espérance, qu'elle aussi sera rendue libre de l'esclavage de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants d'Élohim. Car nous savons que, juste verset 22, car nous savons que jusqu'à ce jour, toute la création soupire et souffre. Mes amis, ce sont des mots qui accompagnent le disciple du Mashiach. Soupirer, souffrir, hein? Les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi, qui avons l'offrande du premier fruit, mes amis Yoshua, de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, nous soupirons. Mes amis, ce sont des mots qui accompagnent le disciple du Mashiach. Nous soupirons en attendant assidûment. Mes amis, vous connaissez? Ce sont des mots qui accompagnent le disciple du Mashiach. Et patiemment, mes amis, l'adoption, la rédemption de notre corps. Mes amis, il y a des mots qui accompagnent le disciple du Mashiach, il faut comprendre ça. On est dans le combat, et ça se passe, mes amis, sur une durée longue. Endurance, on verra ça aussi. Endurance, mes amis, il y a du chemin, il y a du combat. Verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, car ce que l'on voit, pourquoi l'espérer encore? Mes amis, derrière tout ça, il y a la foi, d'accord? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous attendons assidûment et patiemment avec persévérance. Vous voyez, assidûment, patiemment, avec persévérance. Mes amis, ce sont des mots forts. Verset 26. Alléluia. Donc, on devait s'arrêter au verset 24. Voilà. Alléluia. Et je bon, mes amis. Alléluia. Mes amis, donc, on a vu, mes amis, on a vu que, mes amis, que à la conversion, c'est le début, mes amis, des combats. D'accord? Et mes amis, on sera de plus en plus dégoûté par, mes amis, notre désir de plaire au Père et en même temps, mes amis, notre incapacité de plaire au Père. Ça? On sera dégoûté de plus en plus. Vous dites? On tombe souvent, mes amis, de haut. Amis, donc on est, dans la relation avec le Père, mes amis, on est dans l'intimité, mes amis, et puis bam, il y a quelque chose qui se passe, mes amis, il y a une pensée, il y a quelque chose, mes amis, qui vient nous déranger, mes amis, un comportement qui vient nous déranger dans nos affaires avec le Mashiach, mes amis. On est dégoûté, mes amis, et ça nous fait mal, mes amis, et au fur et à mesure, mes amis, je vous dis, on peut même pas regarder le Père. On peut même pas, mes amis, regarder le Père pendant, mes amis, quelques secondes. On est dégoûté de nous-mêmes. Vous comprenez ça? On est dégoûté. Mes amis, notre saleté, là, mes amis, ça nous revient au visage là d'une manière terrible, un boomerang. Mais c'est pour ça, mes amis, qu'il faut s'appuyer sous l'amour du Mashiach. Encore le message, c'est le message. Il faut s'appuyer sur l'amour, l'ami du Mashiach, l'amour, l'ami qui nous porte. Amis, il faut s'appuyer sur l'amour du Mashiach. Et mes amis, le fait, mes amis, que l'Esprit du Seigneur rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants d'Élohim. Mes amis, il faut s'appuyer sur des choses solides. Il faut s'appuyer, mes amis, sur l'amour du Mashiach. Et le fait, mes amis, que l'Esprit du Seigneur, mes amis, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants d'Élohim. Vous comprenez ça? Nous avons l'Esprit du Seigneur. Comprenons ça, il faut nous appuyer sur l'amour du Mashiach, l'amour qui nous porte, l'amour qu'il a pour nous, mes amis. Il faut qu'on s'appuie là-dessus, être sûr que le Mashiach nous a aimés, nous a tellement aimés que c'est donné pour nous. Mes amis, il faut qu'on reste là-dessus. Lorsque, mes amis, on est dégoûté par nous-mêmes, là, mes amis. On se dit, Père, il est compatissant, mes amis, il est compatissant pour nous, il est miséricordieux pour nous pardonner. Il faut retourner à lui, mes amis, et lui dire, Père, on ne veut pas ça. On ne veut pas de telles choses, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. On veut, Père, on veut te plaire. On veut te plaire, on veut aller jusqu'au bout avec toi. Le combat est difficile, mais Père, on veut. Mes amis, on a des témoins, mes amis, des gens, mes amis, qui ont des martyrs, même des gens, mes amis, qui ont été jusqu'au bout avec le Seigneur. On a des témoins dans sa parole. Vous voyez ça? Yoshua est bon. Regardez. Nous sommes dans Éphésiens, regardez ça.
sommes dans Éphésiens 4, versets 17 à 32. Regardez ça. Hein? Regardez ça. Voici ce que je dis. Hein? Et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations qui marchent dans la perversité de leurs pensées. Vous savez, mes amis, lorsqu'on marche sur la chair, hein, soi-disant pour plaire à Elohim, mes amis, nous marchons dans la perversité, hein, de notre pensée. D'accord? Ayant leurs pensées couvertes par les ténèbres, étant étrangers à la vie d'Elohim à cause de l'ignorance qui est en eux, hein, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Devenus insensibles, ils se sont livrés à la luxure sans bride pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach. D'accord? Donc, mes amis, il y a deux façons d'apprendre le Mashiach, apparemment. Hein, mes amis, apparemment, mes amis, il y a deux façons d'apprendre le Mashiach. Soit, hein, on apprend le Mashiach comme il est dit avant le verset 20, ou soit, on l'apprend comme il est dit après le verset 20. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça, mes amis? Parce que, mes amis, le fait de rechercher le Seigneur, mes amis, sans son esprit, mes amis, on sera, mes amis, on sera, mes amis, livrés, verset 19, à la luxure sans bride pour commettre toutes sortes d'impuretés avec cupidité. Mes amis, c'est ce qu'on voit. Donc, mes amis, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach. Donc, mes amis, il y a deux façons, mes amis, d'apprendre le Mashiach, soit avant le verset 20, soit après le verset 20. Mes amis, et on va s'intéresser après le verset 20. Si toutefois vous l'avez entendu et vous avez été instruit par lui, conformément à la vérité qui est en Yahushua. Donc, mes amis, vous l'avez entendu et avez été instruit par lui, conformément à la vérité qui est en Yahushua, à vous dépouiller, pour ce qui est de votre conduite précédente, du vieil être humain qui se corrompt selon les désirs de la séduction. Mes amis, donc deux façons, mes amis, d'apprendre le Mashiach, soit, mes amis, de garder notre conduite précédente et en le recherchant. Donc on garde tout et on le recherche. Mes amis, c'est son achat, mes amis. Et là, mes amis, c'est la fin de ça, mes amis, on est livré à la luxure sans bride. Vous voyez, c'est des choses bizarres. Toutes sortes de choses bizarres avec cupidité. Mais ce sont des choses qu'on nous voyons, mes amis, hein, lorsqu'on regarde les églises bâtiments. C'est ce qu'on voit là. C'est exactement ça. Voilà. Donc, soit, mes amis, on le recherche comme ça, soit, mes amis, on se dépouille, hein, pour ce qui est de notre conduite précédente, du vieil être humain qui se corrompt selon le désir de la séduction. Et il se corrompt, mes amis, le vieil être humain. Vous voyez ça? Et il faut se dépouiller du vieil être humain, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre pensée. Vous avez renouvellement, hein, par l'esprit dans votre pensée. Vous avez donc renouvellement, mes amis, c'est renouvelé, mes amis, chaque jour, mes amis, c'est renouvelé. Chaque jour, mes amis, c'est renouvelé, mes amis, il faut comprendre ça. Chaque jour, c'est renouvelé, mes amis. Chaque jour, mes amis, c'est de gloire en gloire. Renouvelé, mes amis, hein, par l'esprit dans votre pensée. Amis, c'est la conversion, c'est le point de départ du combat. Et à vous revêtir du nouvel être humain, créé selon Elohim dans la justice et la sainteté et de la vérité. Vous voyez, amis, le nouvel être humain, mes amis, ne pêche pas. Parce qu'il est créé, hein, mes amis, selon Elohim dans la justice et la sainteté de la vérité. Père, fais grâce. Donc, mes amis, on se revêt. On se revêt comment, mes amis? Ben, chaque jour. Père, fais grâce, papa. Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Parce que, mes amis, qui va condamner les élus? Parce que tu as l'esprit du Seigneur. Donc, mes amis, personne ne peut te condamner. Même pas toi, tu ne peux pas te condamner. Tu as l'esprit du Seigneur. Qui va te condamner? Tu as l'esprit du Seigneur, mes amis. Donc, ça veut dire que, mes amis, que tu te découvres quelque chose de bizarre, mais le Père te montre quelque chose. Mes amis, et c'est pour te dépouiller de ça, mais comme il le faut. Mais il faut, mes amis, accepter cela, de dépouiller et dire oui au Père, je veux pas ça. Et tu grandis de gloire en gloire. et quand tu te dépouilles de ça, mes amis, eh bien, le nouvel être humain prend la place de ça. Pour ça, comment le Père, mes amis, hein, transforme un égoïste en quelqu'un qui partage? Mes amis, c'est donc l'égoïsme. Tu te dépouilles de l'égoïsme et mes amis, le nouvel être humain prend la place de ça, le partage. Comprenons ça.
Au fur et à mesure, c'est ça, mes amis. Oui, c'est terrible ça, mes amis. C'est terrible ça. De gloire en gloire. De gloire en gloire, mes amis. Comment ça? Ah, donc, mes amis, c'est terrible ça, mes amis. Alors, vous avez déjà, mes amis, que l'onction du Seigneur, mes amis, hein? Mes amis, ils ont des problèmes de caractère. Hein, ils ont des problèmes de caractère, la cupidité ou l'orgueil. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Amis, mais on voit ça, mes amis, donnons-leur le temps. Si c'est son enfant du Mashiach, mes amis, eh ben, le Mashiach va leur montrer ça, mes amis, et le Mashiach va les aider. Mes amis, mais s'ils ne sont pas enfants du Mashiach, mes amis, mais il faut s'éloigner de ces gens-là. C'est tout. Vous comprenez ça? Et donc, mes amis, l'orgueil, là, mes amis, mais si le frère ou la soeur vient te voir, te dit, mon frère, tu es orgueilleux. Ma soeur, tu es orgueilleuse. Et toi, si tu as l'Esprit du Seigneur, tu vas entendre cela de la part du Mashiach. Mes amis, le frère qui vient de parler, c'est de la part du Mashiach. Et donc, automatiquement, tu vas dire au Père, si je suis orgueilleux, Père, je n'en veux pas. Parce que tu as l'Esprit du Seigneur. C'est comme ça. Parce que, mes amis, l'orgueil est terrible. L'orgueil fait des dégâts terribles. Hein? L'orgueil fait des dégâts terribles. Mais l'orgueilleux, mes amis, ne veut pas entendre qu'il est orgueilleux. Ah, mes amis, c'est un défaut terrible, ça. Ah, mais l'orgueilleux ne veut pas entendre qu'il est orgueilleux. Il ne va pas entendre ça. Donc, mes amis, il n'y a que Yoshua qui peut nous délivrer de ça. Donc, mes amis, donc le frère vient te voir, ou la soeur vient te voir, eh ben, tu dis au père que tu n'en veux pas. Tu ne veux pas de ça. Parce que peut-être que tu ne verras même pas tu vas te dire que tu n'es même pas orgueilleux. Mais ils le disent, donc Père, je n'en veux pas. Le Père va t'aider. Mais si tu n'es pas du Seigneur, eh bien, au contraire, ton orgueil va encore prendre une autre dimension. Quand les frères vont venir te voir pour te dire que tu es orgueilleux. Allez, comprenons les choses. Comprenons les choses du Seigneur. Hein? Et à vous revêtir du nouvel être humain, créé selon Elohim dans la justice et la sainteté de la vérité. C'est pourquoi, mes amis, ayant mis de côté le mensonge, mes amis, regardez, vous voyez, mes amis, c'est quoi? Il y a, mes amis, une intervention humaine. Il y a un choix, il y a un cœur disposé, alors que tu t'en veux pas des choses. Donc, vous voyez, c'est pourquoi il y a mis de côté le mensonge, dites la vérité chacun à son prochain, parce que nous sommes membres les uns des autres, d'accord? Soyez en colère et ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sous votre indignation. Ne donnez pas une occasion d'agir au diable. Les amis, que celui qui volait ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bon, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucun discours pourri ne sorte de votre bouche, mais que ce qui est bon pour la construction selon le besoin, afin qu'il communique une grâce à ceux qui l'écoutent. Et n'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim, par lequel vous avez été marqués d'un sceau pour le jour de la rédemption, que toute espèce d'amertume et de fureur et de colère et de clameur et de blasphème, avec toute espèce de malice, soit bannie du milieu de vous. Mes amis, il y a des choses, mes amis, que l'être humain fait et que le disciple, mes amis, le disciple Mashiach fait. Mes amis, il décide, il a un cœur disposé, mes amis. Il y a des choses, mes amis, il y a des décisions à prendre. Mes amis, il est responsable. Comment ça? C'est dans la liberté, mes amis. Dans la liberté, tu choisis de mettre de côté la colère. Tu choisis de mettre de côté la fureur, l'amertume. Tu choisis. Et le Père travaille. Regardez. Mais devenez doux les uns envers les autres. Plein de compassion. Mes amis, c'est pas devenir doux, une douceur bizarre, là, mes amis. Comme nous voyons dans le monde. Je vous dis, même ceux qui sont dans des clubs fermés, là, mes amis, ils sont doux, soi-disant. Ils parlent doucement. C'est pas de ça qu'on parle, là, mes amis. On parle de la douceur du Mashiach. On parle de la douceur du Mashiach. On ne parle pas, mes amis, du semblant bizarre là. Qu'un mot soit. Il faut que tout soit dans la même tonalité là. C'est pas ça. C'est pas un truc qu'on apprend. D'accord? C'est la douceur du Mashiach. D'accord? Donc, mais devenez doux les uns envers les autres, pleins de compassion, et vous pardonnant les uns aux autres, ainsi qu'Élohim vous a pardonné par Mashiach. Mes amis, ce sont des choses, mes amis, que le disciple, mes amis, eh ben, c'est lui décide de faire. Il prend parti, il prend position.
mes amis, il y a sa part. Il décide de plaire au Père. Donc, mes amis, il va pardonner à son frère. Il va pas garder des choses dans le cœur, mes amis, par rapport à un frère qui lui a fait du tort. Mes amis, il va pardonner. Parce que, mes amis, il faut, mes amis, être dans le pardon. Ce sont des choses, mes amis, ce sont des décisions de la part du disciple. Mais dès lors, quand tu ne peux même pas pardonner là, c'est terrible ça. Alors que Yoshua t'a pardonné. Dès lors, quand tu ne peux même pas. Ben là, il faut demander l'aide du Père si tu n'arrives pas à pardonner. Il faut que tu demandes au Père le pardon, hein, qu'il mette le pardon dans ton cœur. Amis, il faut qu'on passe par là. Parce que si tu ne veux pas pardonner à ton frère ou à ta soeur, mes amis, c'est terrible ça. Hein? Mais il faut avoir le cœur disposé à demander au Père son aide à ce niveau-là. Mais si tu ne veux même pas demander au Père son aide pour pouvoir pardonner à quelqu'un, mais il faut s'interroger sur qui tu es. Eh oui, parce que, mes amis, le désir du disciple, mes amis, le désir du cœur du disciple, c'est de plaire au Père. Le disciple de Mashiach qui a son esprit, l'esprit du Mashiach, mes amis, eh ben, son désir, c'est de plaire au Père. Il se voit confronté à des choses bizarres, mes amis, à des murs. Même, mes amis, son désir premier, c'est de plaire au Père, de plaire au cœur du Père. Maintenant, si c'est ton désir de plaire au cœur du Père est moindre et moins important que de pardonner à des frères et à des sœurs, eh ben là, il faut te poser la question qui tu es. Tu es enfant de qui? Parce que si ton désir, hein, de ne pas pardonner à un frère ou à une sœur, même à quelqu'un, est plus fort que ton désir de plaire au Père, c'est qu'il faut te poser la question, la bonne question, qui tu es? Que soyez bons, mes amis. Alléluia. Donc, mes amis, nous sommes dans Hébreu. Donc, mes amis, ce qu'il faut retenir, c'est se dépouiller pour ce qui est de notre conduite précédente, hein, et nous revêtir du nouvel être humain. Hein? Alléluia. Nous sommes dans Hébreu 12. Les amis, Yeshua est bon. Alléluia. Hébreu 12, versets 1 à 4. Mes amis, tout, mes amis, c'est dans le désir du cœur. Mes amis, tout, mes amis, c'est... Alléluia. Tout, mes amis, c'est ta disposition du cœur, ton amour pour le Père. Donc, normalement, tu dois être prêt à tout lâcher pour le Père. Hein? Surtout, mes amis, les mauvaises choses, là. Surtout les défauts, là, mes amis. Hein? Normalement, ton amour pour le Père doit te motiver par rapport à tout ça. Hein? Alléluia. Regardez. Nous sommes dans Hébreu 12, versets 1 à 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, voyez, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, mes amis, mettons de côté tout fardeau et le péché qui nous entoure avec habileté, voyez, le péché qui nous entoure avec habileté, voyez, habileté. Et courons avec persévérance dans l'arène qui est placée devant nous. Mes amis, donc nous sommes entourés de témoins. Mes amis, tous ceux-là qui sont passés avant nous, Paulos, Pétros, nous sommes entourés de témoins, d'accord, qui ont été jusqu'au bout avec le Mashiach. Donc, mettons de côté tout fardeau et le péché qui nous entoure avec habileté. Mes amis, le péché nous entoure avec habileté, d'accord? Faites attention. Courons avec persévérance, courons avec persévérance dans l'arène. Vous voyez, nous sommes dans l'arène. Vous voyez? Dans l'arène. Mes amis, c'est un combat. Donc, persévérance, d'accord? Fixant les yeux sur Mashiach, vous voyez, l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection, mes amis. Donc, il mène la foi à la perfection. Ça veut dire, mes amis, que au départ, la foi n'est pas à la perfection. S'il mène la foi à la perfection, c'est qu'au départ, mes amis, notre foi n'est pas à la perfection. Alléluia. Et c'est lui qui fait ça. C'est pas toi. L'auteur de la foi et qui l'amène, mes amis, à la perfection de gloire en gloire. Mes amis, c'est lui qui fait ça. C'est lui qui mène la foi à la perfection. C'est pas toi. Il mène ta foi à la perfection. Ça concerne ta foi. Mais c'est pas toi qui mène la foi à la perfection. C'est lui qui mène ta foi à la perfection. Comment? Je ne sais pas. Donc, mes amis, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix et a méprisé la honte
et s'est assis à la droite du trône d'Élohim. Voyez? Considérez en effet celui qui a supporté contre lui-même une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas étant découragés dans vos âmes. Voyez, mes amis, ça peut venir le découragement. Voyez? Ça peut venir, mes amis, la lassitude. Ça peut venir. C'est un combat. Mes amis, il faut de la persévérance, il faut de l'endurance. Mes amis, il faut de l'endurance. Voyez? C'est pas, mes amis, une course de vitesse. Mes amis, il ne faut pas partir fort. Amis, tout le monde, mes amis, tout le monde est à la ligne de départ, mes amis. Mais, mes amis, hein, et puis le top départ, mes amis, mais il y en a qui partent fort. Amis, et il y en a qui savent que c'est chaud. Donc, mes amis, ils vont partir tout doucement. Et, mes amis, et au fur et à mesure, mes amis, hein, ils vont dépasser ceux qui sont partis hein, avec puissance là. Ceux qui ont cru hein, que c'était hein, une petite course de rien du tout. Les amis, ils sont à bout de souffle, au bout de hein, 50 mètres. Ils sont à bout de souffle déjà, ils sont partis vite. Bon, ça. Alors que mes amis, c'est une course, un marathon. Hein? Amis, alors mes amis, hein, il est dit, hein, les premiers sont les derniers, hein, certains des premiers sont les derniers, et certains des derniers sont les premiers, mes amis, il est dit, hein. Alléluia, mes amis, c'est terrible ça, c'est terrible. Ouais, mes amis, en tout cas, mes amis, c'est combat après combat, et plus mes amis, Yoshua te montre des choses, hein, plus il te montre des choses, mes amis, plus il t'éclaire sur les choses, mes amis, hein, hein, plus tu es clair, mes amis, plus il te montre des choses qui ne vont pas chez toi. Hein? Mes amis, c'est terrible ça. C'est terrible. Hein? Alors, mes amis, alors, le disciple, mes amis, eh ben, il a son combat contre sa chair. Mes amis, et mes amis, en face, mes amis, il y a des loups. Alors, comprenez dans quelle galère nous sommes. on a notre propre combat, mes amis, hein, qu'on mène. Dans le Seigneur, mes amis, et on a des loups, mes amis, qui nous guettent. Et, mes amis, et tu mets au milieu des loups. Alors, mes amis, devinez, mes amis, pas devinez, mais mes amis, comprenez dans quelle galère nous sommes. Mes amis, et Yoshua est au contrôle. Hein? Moi, si je vous mets au milieu des loups, vous êtes des brebis, je vous mets au milieu des loups. Mes amis, mais l'humour du Seigneur, c'est sa toute puissance. C'est pour ça qu'il faut, mes amis, se lâcher, il faut se libérer complètement à Machia, il faut se donner complètement à Machia. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution, on le sait. Mes amis, mais on garde le frein à main. Comment ça? Mes amis, on ne veut pas faire plaire aux hommes plus qu'à Elohim. Je vous le dis. Parce que mes amis, on a honte d'Elohim. Mes amis, il faut qu'on lâche le frein à main, mes amis. Que les hommes nous détestent ou pas, mes amis, il faut qu'on lâche le frein à main. Il faut qu'on représente le Mashiach. Nous sommes des ambassadeurs. Il faut qu'on représente le Mashiach partout où nous sommes. Mes amis, il ne faut pas qu'on ait honte du Mashiach. Il faut lâcher le frein à main, mes amis. Parce que, mes amis, quand les hommes nous aiment ou nous détestent, mes amis, qu'est-ce que ça va changer dans notre salut? Mes amis, le salut, mes amis, c'est Yahushua qui nous donne le salut. Mes amis, on doit des choses à Yahushua. Nous sommes créditeurs de Yahushua et nous sommes débiteurs de Yahushua. Et pas des hommes. Il faut qu'on lâche les freins à main. Il faut qu'on lâche le frein à main. Hein? Il faut qu'on soit des flèches entre les mains du Mashiach, partout où nous sommes. Comme ça. Il dit, hein? C'est terrible ça. Hein? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Vous voyez? La résistance contre le péché peut amener jusqu'au sang et a déjà amené jusqu'au sang. Nos témoins là, cette nuée de témoins, mes amis, il y en a qui ont été jusqu'au sang, résister au péché jusqu'au sang. Amis, donc bienvenue dans le combat du disciple. Les amis, c'est terrible ça. Le combat du disciple, hein, les amis, et le but du disciple, c'est de plaire au cœur de son Père. C'est ça. Et donc, mes amis, il ne faut pas, mes amis, qu'on puisse être anéanti lorsque le Père nous montre des choses. Amis, au contraire, il faut dire au Père, merci de m'avoir révélé cela, Père, je ne veux pas de ça, débarrassement de ça. Et on avance, c'est tout. Sans état d'âme, sans sentiment, on avance, mes amis, parce qu'on veut avancer avec le Père. Père, merci de m'avoir montré ma radinerie. Je suis radin, Père. Mais, Père, je ne veux pas. Je suis égoïste, Père, mais je ne veux pas. Père, je suis orgueilleux, je ne veux pas, Père. Je suis jaloux, je ne veux pas.
Merci, Père. Hein? Merci, Yeshua Mashiach. Papa d'amour, enlève-moi toute convoitise des yeux, Père. Enlève-moi ça. Je ne veux pas ça. Père, voilà. Et puis on avance, mes amis. Et le Père aime ça parce que tu donnes la liberté, hein? Tu donnes le feu vert pour qu'il puisse te façonner bien comme il le faut. Hein? Alors, mes amis, c'est terrible ça. Et tu es enfant du Mashiach. Et plus tu as la tête dure, plus il va prendre son marteau. Alors, mes amis, hein, rentrons tranquillement dans l'obéissance. Yoshua est bon. Amis, c'est comme un jeu de ping-pong pour les pensées. Ping-pong, la pensée vient. Tu renvoies, t'en veux pas, tu renvoies au nom du Mashiach, t'en veux pas, tu renvoies. Et ça vient, tu renvoies. Amis, c'est de la part du Mashiach. Le grand frère en parlait de la part du Mashiach et c'est une belle image. Yoshua est bon. Amis, que nous soyons fortifiés, hein, que nous soyons édifiés. Yoshua revient, mes amis. Alléluia. Amis, le combat continue. Hein? Le combat continue. Gardez, mes amis, votre position. Hein? Il dit, hein, de la part du Mashiach, le grand frère disait, mes amis, hein, il y a deux choses. Hein? Deux choses, mes amis. C'est de prendre position. Deux choses, mes amis. Deux choses à retenir, hein, de la part du Mashiach. De prendre position et de garder la position. Hein? On prend position pour le Seigneur et on garde cette position. Et ça, c'est très, très dur. On a l'occasion d'en revenir, de revenir sur ce sujet-là. Yoshua est bon. Amis, que Yoshua soit glorifié. Père, on soit l'adoration, Yoshua Mashiach. Père, tu es bon, tu es notre papa d'amour. Tu penses soin de tes enfants, Yoshua Mashiach. Que ton nom soit béni, Père. Merci, papa d'amour, de ce que tu nous soutiens. Tu fais toutes choses, Père. Père, tu nous façonnes, Père. Tu nous façonnes, Père. Au fil des jours, tu nous façonnes, Père. Papa d'amour, nous ne sommes pas, Papa d'amour, parfaits. Et Papa d'amour, c'est de gloire en gloire, Père. Tu nous, Papa d'amour, tu nous façonnes, Père. Parce que, Papa d'amour, tu prends soin de nous. Et tu sois qui fait les choses, Père. Que ton nom soit béni pour ce que tu fais, ce que tu es. Alléluia. Reçois l'adoration, Père, de tes enfants. Toi seul mérite l'adoration. Tu es bon, Yeshua Mashiach. Tu es bon, tu es le roi des rois. Et tu reviens bientôt. Père, merci, Papa d'amour, de ce que, Papa d'amour, tu penses soin de nous, Papa d'amour. Merci, Papa d'amour, de ce que tu nous as aimé le premier. Père, nous comptons sur ton amour. Nous connaissons ton amour, Papa d'amour, et nous avons l'assurance, Papa d'amour, que nous sommes tes enfants, parce que ton esprit, hein, témoigne à notre esprit que nous sommes enfants d'Élohim. Père, merci, Papa d'amour, parce que nous savons que nous sommes tes enfants. Merci, Papa d'amour, de ce que tu nous as aimé le premier. Que ton nom soit béni. Nous comptons sur l'amour que tu as pour nous, Père. Et Papa d'amour, en retour, nous t'aimons et que ton nom soit glorifié. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Je vous dis à tantôt.